Bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur soit sur vous en cette belle soirée de jeudi. Nous sommes ravis de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Louange et bénédiction pour un moment exceptionnel d'écoute et de partage de témoignages. Ce soir, en partenariat avec Kanguka, nous vous invitons à rester connectés et à participer activement à cette expérience édifiante. Chaque témoignage que vous entendrez est une preuve vivante de la grandeur et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Ces histoires puissantes peuvent toucher votre cœur et renforcer votre foi. Nous vous encourageons à écrire vos prières dans les commentaires. Ensemble, unissons nos cœurs dans l'intercession. Car nous croyons fermement que Dieu répond à nos prières. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous pour bénir d'autres vies. Votre geste peut apporter une lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Restez avec nous jusqu'à la fin des témoignages. Le pasteur Chris Ndikumana fera une prière puissante pour les malades. N'oubliez pas que Dieu aime visiter ceux qui sont dans la foi. Soyez bénis, soyez renforcés et surtout, soyez prêts à recevoir une visite divine ce soir. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris Ndikumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour, je suis venu ici pour témoigner. L'Éternel Dieu des armées, toi qui es au-dessus de toute créature, je suis congolais de la RDC, je vis à Kin, je connais Kanguka à travers ma tante qui m'a envoyé l'application de Kanguka. J'ai souffert d'une maladie inconnue au bras droit. Lorsque Chris Ndikumana priait pour les malades, j'ai touché au bras qui faisait mal. Et j'ai dit que le Dieu d'Abraham de Jacob m'a localisé aujourd'hui. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier, je suis tombé par terre et a commencé à vomir, à cracher. Et quand j'ai terminé, je me suis reposé un peu. Et le matin, j'ai senti toutes les douleurs et fini. Et c'est pour cela que je suis venu témoigner. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. En effet, dans la prière du 12 mars, alors que j'étais en train de prier pour des problèmes d'hémorroïdes, de menstrues, tout ça, j'ai mis la main sur le ventre, j'étais là. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit cette parole de connaissance, qu'il y a un couple, que le diable essaie de vous séparer. Le Seigneur vous restaure. Je vous dis, peuple de Dieu, pendant que j'étais en train de prier pour autre chose, je demandais autre chose au Seigneur, j'ai commencé à manifester, j'ai pas compris, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tout est réglé entre mon mari et moi. J'ai encore remis l'audio. Quand la prière est finie, j'ai remis l'audio. Cette fois-ci, j'ai commencé à trembler. Quand on arrive sur cette parole-là, je me suis mise à trembler, prier. J'ai dit, peut-être que c'est là où se situe le mal. Pendant que je suis en train de chercher ailleurs, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui fait les choses par étapes. C'est un Dieu qui sait ce que nous avons. Et là, j'ai remis encore le Dieu une troisième fois. J'ai dit, là, ça doit être vraiment sérieux. Quand je me suis remise à genoux, la troisième fois, j'ai encore manifesté. Je me suis mise à crier, une parole qui est sortie, je pars, je libère ton foyer, je pars. Là, je suis restée tranquille. Et après, j'ai remis encore l'audio pour une quatrième fois. Et cette fois-ci, j'ai pas eu de manifestation. Je viens rendre gloire à Dieu. Gloire au Dieu tout-puissant. Gloire à l'Éternel des armées. Je vous dis, depuis ce jour, tout est devenu normal entre mon mari et moi. Tout est devenu vraiment une paix, pas
possible, un dialogue pas possible s'est installé. Vraiment, je viens rendre gloire à Dieu, dire merci à Christ Nkunana pour Kangoka. Merci pour tout ce que vraiment ça fait dans nos vies. Les mots me manquent pour exprimer vraiment ma gratitude. Parce que je viens demander pardon parce que j'ai eu du mal à témoigner. À chaque fois que je voulais témoigner, je dis bon, je vais attendre un peu, j'attends la prochaine leçon, j'attends encore la prochaine prière. Mais aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur de notre Dieu. Merci à Christ Nkunana. Je le bénis, je bénis sa famille et toute son équipe. Alors je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une jeune fille togolaise, vivait à Lomé. Je reconnais le lien Kangoka grâce à ma grande soeur qui vivait au Bénin. Je viens rendre témoignage que l'Éternel des armées a fait dans ma vie à travers cette prière. Je suis une fille qui souffrait tout au long de ma vie des esprits générationnels. Ça fait que rien ne me marche, plus aucune affaire ne me marche pas. Lorsque ma grande soeur m'avait envoyé l'audio, j'écoutais ça, j'ai prié, j'écoutais les enseignements et des témoignages des gens. Ça fait que j'ai envie de l'écouter tout le temps, chaque temps. Il était le 26 et ce matin-là même, je n'avais pas envie de télécharger l'audio parce que je n'avais même pas de méga pour télécharger. Mais quelqu'un m'a dit d'aller acheter le méga et venir télécharger. Lorsque je suis allée acheter le méga, je suis venue télécharger. Tout à coup, un ami m'a appelé de venir chez lui. Donc, j'étais allée, j'ai laissé l'audio. Donc, je suis partie chez l'ami je suis revenue vers 14h30 comme ça. Lorsque je suis venue, j'ai envie d'écouter l'audio, mais quelqu'un me dit de ne pas écouter, qu'il n'y a rien dans ça, que si j'écoute ça ne va rien me changer. Pourquoi je vais écouter ça encore? Donc, ça fait que moi-même, j'ai envie de l'écouter, mais comme la chose me dit de ne pas écouter, moi aussi j'ai laissé. Tout à coup, un esprit encore est venu me dire, il faut écouter l'audio. Aujourd'hui, c'est ton jour, il faut écouter ça. Comme l'esprit m'entend de dire comme ça, j'ai écouté, j'ai allumé l'audio, j'écoutais les témoignages. Et donc, lorsqu'on avait arrivé au niveau du prière, donc j'ai encore été, parce que je n'avais même pas envie d'écouter ça encore. Et un esprit me dit d'écouter ça. Donc, comme l'esprit m'insiste sur moi d'écouter, donc j'ai encore allumé, j'écoutais l'audio, j'écoutais la prière dans laquelle l'homme de Dieu avait mentionné ma maladie. Il avait dit, il y a quelqu'un qui sent des mangeaisons sur tout le corps. Et j'ai dit, oui, c'est moi, l'Éternel des armées, je reçois. Aujourd'hui, c'est mon jour. Tout à coup, j'ai tombé par terre. Je criais comme un chien. Je roulais, je pleurais, je grattais tout sur tout mon corps. Je grattais. Ça fait, moi, j'aime apporter des perles. Quand un esprit me dit d'enlever le père, l'esprit en tête de me dire oui, que c'est lui qui garde toute ma vie. Lui ne va pas que moi j'aille jamais en avant, que c'est moi qui va évoluer ma famille, mais lui il refuse parce que moi-même, depuis mon enfance, moi-même je savais que ma vie je ne vais pas le faire ça au Togo, que c'est en Europe, mais seulement je ne connais pas dans quel pays. Et l'esprit m'entend de dire que oui, c'est lui, que lui il ne veut pas que moi j'aille là-bas, que lui veut garder ma vie. Moi je vais rester ici je vais rester ici. Et je vais rester ici. Il est en train de me dire ça. Mais aujourd'hui, il ramasse tous ses fardeaux. Il part parce qu'il y a le feu. Pourquoi j'aime à écouter cet enseignement? Que ce sont des mensonges. Tout à coup, il me dit, s'il y a le feu, il sent le feu, qu'il part. Aujourd'hui, il m'a laissé tous mes chemins ouverts. Que je vais aller, tout là où je veux, je vais aller même en Europe. Je vais aller. Que aujourd'hui, il me laisse tous mes portes ouvertes. Que c'est lui qui garde ma vie. C'est lui qui veut détruire ma vie. Tout à coup, l'Esprit de Dieu m'a dit d'enlever le père. Et l'Esprit aussi m'a dit que c'est à travers
avec cette paix-là qu'il m'a eu. L'Esprit de Dieu m'a entraîné de Dieu d'enlever le père. Après, à la fin de la prière, je n'ai qu'à aller détruire et brûler ce père. Et mes frères et sœurs, après la prière, je me suis allée et brûler cette paix. Ça refuse même de brûler. Donc jusqu'à, j'ai forcé sur ça et j'ai brûlé avec certains trucs. Donc ça s'est brûlé et je viens rendre grâce à Dieu. Et l'Esprit de Dieu encore m'a dit que jeudi, tous mes portes sont ouvertes, que je vais aller là où je veux. Donc je viens rendre la grâce car l'Éternel m'a fait des merveilleuses choses, ce que moi-même je ne savais même pas. Donc je suis très très contente et fière. Mes frères et sœurs, il y a le vrai Dieu dans Kangoka parce que c'est à travers ça que l'Éternel m'a délivré. Si il a fait pour moi, il peut faire pour toi aussi. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez ça. Merci beaucoup, merci. Je manque de mots même pour vous remercier. Que l'Éternel des armées soit avec vous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une Congolaise vivant à Bujumbura et je viens ici pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi à travers Kangoka. C'est depuis 2018 que j'ai commencé à écouter Kangoka par le canal de ma grande sœur. J'ai écouté pendant 2 ans, 2018, 2019, puis j'étais découragée. Je me suis dit pourquoi les gens témoignent. Il prie tous les jours avec le pasteur. Mais moi, je prie tous les jours. J'écoute les témoignages, mais je ne vois rien. J'ai des problèmes qui ne sont pas résolus. Les problèmes sont toujours là. Pourquoi les autres, mais pas moi? Et moi, je pensais que les gens qui témoignaient, c'était du faux. Je pensais que Kangoka c'était pas du vrai. J'étais découragée et j'avais effacé l'application dans mon téléphone. Donc j'avais tout effacé dans mon téléphone. Et encore en 2021, ma grande sœur m'avait envoyé encore l'audio de Kangoka. En ouvrant comme ça, j'ai écouté Kangoka. Je me dis encore ces gens. Mais j'avais écouté pendant 2 ans, mais je n'avais rien vu. Et puis je me suis dit, ok, je vais encore recommencer. Je vais voir, je vais essayer encore pendant cette année. Et si je ne vois rien, je vais tout effacer et ne pas suivre. Et puis c'était au mois d'avril où j'avais eu ma première guérison parce que j'avais un problème de mon dos. Les dos me faisaient trop mal. Ça me faisait vraiment trop mal et les douleurs ça commençait à s'aggraver parce que je dormais difficilement. Même m'asseoir, ça commençait aussi à devenir un problème. Je prenais des médicaments. J'avais trop de médicaments chez moi à la maison pour les problèmes de mon dos. J'avais aussi le problème de la migraine. J'avais aussi des médicaments dans mon sac, partout dans la maison, parce que la tête me faisait aussi trop mal. À chaque moment, je prenais des médicaments. Mais au mois d'avril, j'avais remarqué que la douleur avait disparu. Le mal de dos aussi avait disparu. C'est au mois d'avril que j'avais remarqué que j'avais été guérie parce que mon dos ne me faisait pas mal et la tête aussi, la migraine avait disparu. Et puis je demande pardon de ne pas témoigner cela avant, que Dieu me pardonne parce que j'avais eu vraiment cette guérison. Et puis c'est aujourd'hui que j'ai eu le temps de témoigner cela. Et ma deuxième témoignage, c'est au mois de janvier que j'ai vu aussi le miracle à travers Kangoka. Un jour, je priais et je sentis dans ma bouche et dans mes oreilles comme si je mangeais du piment. Comme si on m'a mis du piment dans les oreilles et comme si je mangeais du piment. La bouche piquait trop, les oreilles aussi. C'était chaud dans les oreilles, dans la bouche. Et puis j'avais remarqué qu'il y a un miracle qui vient de s'opérer parce que j'avais eu cette manifestation. Je viens témoigner cela. Je dis merci au pasteur, que Dieu continue à les garder. Merci, shalom, je témoigne.
Alors, shalom, je viens rendre grâce à Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille. Aujourd'hui, je suis guéri grâce à sa visitation. Je suis guéri dans le nom de Jésus d'une maladie de 11 ans de fuite urinaire. J'avais plus d'espoir que j'allais guérir, mais j'avais toujours confiance en Dieu. Il va me guérir. Quand il m'a visité le samedi 26, je savais que j'étais déjà guéri. J'ai pas eu de manifestation, mais je suis guéri aujourd'hui. Je n'ai plus de fuite urinaire. Je dors, je me réveille, je marche, je vais au travail. J'ai plus de fuite urinaire. Merci Jésus. Et je demande au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vraiment de bénir Christ Nkumana, toute sa famille au nom du Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Merci, je rends grâce à Dieu. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vais faire mon témoignage par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka en 2017, mais je n'écoutais pas, je ne prêtais pas trop attention à ça. C'était à travers une sœur togolaise qui m'envoyait ça. Je n'aimais pas écouter, je supprimais. En 2021, j'ai repris à écouter. Ça m'a plu. Aujourd'hui, je suis devenue accro à Kanguka. Grâce à Kanguka aujourd'hui, j'ai changé. Un jour dans la prière, un samedi 14 août, pendant la prière, l'homme de Dieu a mentionné une parole de connaissance en disant il y a une personne à chaque fois quand il se lève, son visage s'enfle. Je saisis cette parole. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Je n'ai plus ce problème. Je faisais les rêves où je mangeais les nuits. Je ne connaissais pas, j'avais le mari de nuit. Je mangeais les nuits. Aujourd'hui, grâce à la prière de Kanguka, je n'ai plus ce problème. J'ai fait 2 ans avec un kyste au niveau du sexe. Ce kyste-là ne m'embêtait pas, ça restait là. Je ne faisais rien. Quand j'ai découvert que j'ai le kyste, je disais, bon, en tout cas, la façon que tu es venu, c'est la façon dont tu vas repartir. Je ne peux pas aller me faire opérer pour toi. Déjà, comme je suis opérée, donc j'ai pris peur. Je dis, je n'irai pas me faire opérer. Ce kyste-là va repartir. Je suis restée là. Je ne prêtais pas trop attention à ça. Sauf quand je prenais ma douche, en faisant la toilette. Quand je touche et après la toilette, j'oublie. Il y a 1 mois, j'ai remarqué que ça prenait un peu de l'ampleur. Pendant les prières de Kanguka, les samedis, une seule fois, j'ai mis la main sur le kyste en question. Après, j'ai retiré ma main, j'ai posé ma main sur la tête. Je dis ceci, je dis Seigneur, scanne mon corps, car je n'ai que toi. Je ne veux pas repartir à l'hôpital, me faire opérer une quelconque maladie. Seul toi qui es le seul médecin par excellence. Seul toi qui opère sans cicatrice. J'ai terminé la prière avec l'homme de Dieu. On est resté comme ça. Je sens que le kyste là ne fait que grossir. Après la prière, ça grossissait maintenant. Le 1er mars, je suis allée à la douche. Je voulais prendre ma douche. Quand je touche, je dis non. Le kyste là ne fait que prendre de l'ampleur. J'ai pris le miroir. Je regarde sur le kyste. Je vois une grosse pâte blanche. Je dis qu'est-ce que c'est? J'ai retiré la pâte blanche là, bien aimé. Dieu opère. J'ai vu un gros trou là où était le kyste. J'ai crié dans ma douche, j'ai appelé l'enfant, j'ai dit viens, Dieu m'a opéré. L'enfant me dit Dieu t'a opéré de quoi? J'ai dit il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. J'avais un kyste à tel niveau, aujourd'hui quelque chose d'étrange, je trouve que Dieu m'a opéré. Chers sœurs et frères, j'étais étonnée. Vraiment, je ne savais pas exprimer ma joie ce jour-là. Je ne savais pas. Dieu est merveilleux. J'étais en joie, je ne sais pas. Quelque chose d'étrange. Un gros trou, là où était le kyste. Un gros trou. Je suis restée là. J'ai terminé ma douche. Le lendemain, je reprends le miroir. Je regarde là où était le kyste. Vraiment, Dieu opère sans cicatrice. Je ne retrouve même plus là où était le kyste. Aucune tache, aucune cicatrice. Aucune cicatrice. Je ne retrouve rien. Je ne retrouve plus rien. On ne sent plus que c'est là où était le kyste. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Je fais 2 ans avec l'oreille qui se bouche à chaque fois. Pendant la prière,
l'homme de Dieu mentionne, il y a quelqu'un qui souffre de mal d'oreille. Je mets ma main. Aujourd'hui, Dieu est merveilleux. Je remercie Dieu sur beaucoup de choses qu'il a fait pour moi. Je remercie Dieu de nous avoir envoyé ce tome, Christ Ndikumana. Je remercie Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait. Que cette émission grandisse encore dans les 4 coins du monde. Je remercie les partenaires de Kanguka. Je vous remercie beaucoup. L'autiste a disparu. Je ne ressens plus rien, aucune tâche. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom à tout le monde. Je viens pour témoigner. Tout d'abord, je suis une lycéenne, j'ai 15 ans. Je viens pour rendre mon témoignage car j'ai été guérie. J'avais des règles douloureuses. J'ai connu Kanguka grâce à ma tata. Elle me dit, ouais, faut que tu écoutes Kanguka, tu vas voir, tu vas te guérir. Bon, au début, j'ai fait, ok, ça me dérange pas d'écouter, mais sauf que j'avais pas écouté, j'avais oublié. Et ma mère aussi, elle m'a dit, ouais, est-ce que tu connais Kanguka et tout? Faut que t'écoutes, il fait des merveilles et tout, tu vas voir, t'écoutes, faut que tu pries et tout. J'ai dit, faut que je prie vraiment parce que il y a tout le monde qui parle de Kanguka. Du coup, ça m'a checké parce que je me suis dit, il y a ma tata qui vient me dire, ma mère aussi, elle me dit, donc ça doit être vraiment quelque chose. Et du coup, de là, un jour, j'écoute un témoignage et tout. Après, je me suis mise à prier et tout. Après, un jour, je me sentais pas bien et tout. C'était un jeudi. J'étais pas bien parce que j'avais mes règles et tout. J'avais mes règles, mais parce que moi, tout le temps de base, tout le temps quand j'avais mes règles, j'avais mal. Et du coup, ce jeudi-là, je me suis dit, je vais écouter un peu Kanguka, mais sauf que je devais aller à l'école l'après-midi parce que c'était la pause de midi pour manger à la maison. Et après, l'après-midi, je devais retourner à l'école. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'écoute un peu Kanguka et tout avant de partir à l'école. Mais sauf que j'avais tellement mal. Ce jour-là, j'avais tellement mal. Du coup, après, j'ai pas pu écouter la fin où je suis allée à l'école. Mais sauf que comme je me sentais pas bien, sur la route de l'école, je suis revenue à la maison parce que je me sentais pas bien. J'avais tellement mal. Je pouvais pas. J'avais l'impression que j'allais faire un malaise. J'avais l'impression de tomber dans les pommes. En plus, il faisait chaud parce que c'est l'été. Il faisait tellement chaud. Du coup, je me suis dit, vaut mieux que je retourne à la maison pour prendre des médicaments. Et je jeûnais. Et du coup, j'ai pas pris de médicaments. Mais sauf que j'étais obligée de couper mon jeûne parce que j'avais mal. Du coup, j'ai bu un médicament. Après, j'allais mieux parce que j'ai pris un médicament. Et du coup, je me suis dit, faut que j'écoute Kanguka. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais tellement mal et tout, elle m'a dit, faut que t'écoutes Kanguka, tu vas voir. Tout le temps, je te dis, je m'écoute pas et tout. Après, c'est de là, j'ai commencé à écouter Kanguka, même si je prenais tout dans les médicaments, parce que quand je prenais les médicaments, j'avais plus mal. Et du coup, je me rappelle, un jour, c'était un samedi, j'étais en train de faire le ménage dans la cuisine. Du coup, c'était les témoignages et tout. Et du coup, j'étais en train d'écouter les témoignages pendant que je faisais le ménage. Et après, je suis allée, parce que c'était l'heure de faire la prière, je suis allée dans la rue, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à faire la prière, parce qu'il a dit, mettez votre main où vous avez mal. Du coup, j'ai mis ma main sur mon ventre et tout. Et du coup, je suis en train de prier. Et du coup, je sentais comme une présence, comme s'il y avait quelqu'un qui me tenait autour de la taille. Mais sauf que c'était pas moi. Je pense que c'était, en fait, je peux pas expliquer parce que c'est inexplicable. C'était comme s'il y avait quelqu'un, mais j'étais tellement choquée parce qu'en fait, je sentais et je savais que j'étais guérie. J'étais choquée. Et du coup, je suis partie dire à tout le monde. J'ai dit à ma mamie, ouais, mamie, je suis guérie. Je t'en ai prié et tout. J'ai senti comme une personne qui me tenait et tout. J'ai dit à ma maman, j'ai dit à ma tante, j'ai dit à tout le monde. Mais sauf que je me suis dit, avant de rendre mon témoignage, parce que je savais que j'allais témoigner, parce que je savais que j'étais guérie. J'ai dit, avant de rendre mon témoignage, il faut tout d'abord que j'attende mon prochain cycle. Comme ça, si j'ai pas mal, là, vraiment, je rends mon témoignage. Et du coup, c'est de là, j'ai attendu mon prochain cycle et tout. Et du coup, c'était la semaine dernière, le premier jour de mes règles. J'ai pas eu mal. Je me suis dit, j'attends le deuxième jour encore. Même si au fond de moi, je savais que j'allais pas avoir mal. Le deuxième jour aussi, pareil, j'ai pas eu mal, j'ai pas pris de médicament. Alors que de base, je dois prendre un médicament, sinon j'ai mal au ventre, je peux pas rester en place. Tout le temps, je me tords de douleur, je me tourne, je peux pas rester. Mais là, j'avais pas mal, j'ai pris vraiment aucun médicament. Parce que de base, pour le temps, je prends des médicaments, mais là, j'ai pris aucun médicament, zéro médicament. Pour ça, de base, je prends une bouillotte, je mets sur mon ventre pour la chaleur, mais rien du tout, j'avais pas mal du tout. J'étais bien. Et du coup, de là, le 3e jour, 4e jour, rien
du tout, zéro douleur, alors que de base, j'ai tout le temps mal. Mais vraiment, tout le temps, j'ai mal. Et du coup, j'étais choquée. Moi, je savais que j'étais guérie. Du coup, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, je suis guérie. Le soir, quand ma tante est venue du travail, elle m'a demandé, est-ce que t'as tes règles? Après, j'ai dit oui, elle m'a demandé, du coup, comment tu pas? J'ai dit, j'ai pas mal, j'ai pas pris de médicaments parce que de base, celle qui me donne un médicament pour que je puisse boire, j'avais pas mal, j'avais pas de douleur, j'étais bien. Du coup, je suis allée, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit à ma mamie, j'ai dit à mes tantes que j'avais pas mal et tout. Vraiment, j'aimerais remercier qu'ils m'ont vraiment guéri, mais sincèrement, parce que moi, je suis choquée parce que de base, j'ai tellement mal que avoir aucune douleur, jusqu'à je partais à l'école, j'avais pas mal, alors que de base, quand je suis à l'école, j'ai mal, je me sens pas bien. Des fois, même, je vais à l'infirmerie et tout de l'école parce que je suis pas bien. Mais là, j'avais aucune douleur. Genre, comme si j'avais rien du tout, comme si je passais une journée normale, alors que de base, quand j'ai mes règles, je veux même pas avoir mes règles parce que j'ai tellement mal. Mais en fait, cette fois-ci, j'étais pressée d'avoir mes règles parce que je savais que j'allais pas avoir mal. Et merci mon Dieu parce que je suis guérie, mais je suis vraiment guérie. Et les gens qui sont dans le même état comme moi, n'hésitez pas parce que c'est vraiment la vérité. Parce que je vous dis, j'ai vraiment pas mal, mais aucune douleur. Là, j'ai plus mes règles, c'était la semaine dernière, mais j'ai plus de douleur, rien du tout. Tous les jours où j'ai eu mes règles, j'avais vraiment rien. Donc merci mon Dieu et merci à vous. Et voilà. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment et j'aimerais vous rappeler que la prière requiert de la foi. C'est important que vous compreniez qu'avant même que nous prions, Dieu nous a déjà entendu. Dieu a déjà entendu ta prière avant même que nous prions. Si vous lisez dans Ésaïe 65, verset 24, il est dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous sommes déjà exaucés par la foi. Parce que Jésus sur la croix, il a pris toutes les maladies, il a pris toutes les malédictions. Et maintenant, c'est important de savoir que Dieu t'a exaucé avant même la prière. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas. Mais ils ont eu la foi. Ils ont été guéris grâce à leur foi. Et toi aussi, tu seras guéri grâce à ta foi. Et la foi, peu importe le nombre de jours que tu as prié sans résultat, ne sois pas découragé. Le diable veut te décourager. Ceux qui ont été découragés, ceux qui ont abandonné, recommencer. Et la foi, toi dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distraction, mets ta main là où tu souffres, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui vont être délivrées, qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation avant même que je commence la prière. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester. J'insiste encore que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. La plupart de ceux qui sont guéris n'ont pas senti la manifestation. Ils n'ont même pas entendu la parole de connaissance. Je peux ne pas parler de ta maladie, mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, la condition ce n'est pas la manifestation, la condition ce n'est pas le vomissement, la condition c'est avoir la foi et s'attendre et surtout de croire que tu es déjà exaucé avant même la prière. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcool.
d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu ne veux pas. Tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Josué. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais que ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin, loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre au nom de Jésus. Que ces esprits sortent au nom de Jésus. Il y a deux autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Josué, il y a la visitation. Il y a le feu de Josué. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier, je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps, parce que son corps appartient à Josué. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poisson. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus, quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Pendant que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler, tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri. Au nom de Jésus, il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. 'Amen'. 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 'A
Alors tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis camerounaise. Je viens témoigner la grandeur du puissant dans ma vie. J'avais un mal de cœur depuis plus de 20 ans. J'ai fait la ronde des hôpitaux. Rien. Mon mal était invisible. Mais bien aimé, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à prier et dans ma prière, je disais à mon Dieu que Papa, je sais que tu connais mon mal et tu vas un jour me guérir. Le 13 mars, je rentre, ma cousine qui habite en France m'envoie le lien Kangoka de samedi à mon WhatsApp. Me demande d'aller télécharger sur YouTube. Chose faite, je tombe sur un Kangoka de samedi. Je clique dessus, j'ai commencé à suivre, à écouter les témoignages. Et mon mal s'est accentué, mon cœur m'a fait encore plus mal et j'ai écouté tous les témoignages. Au moment de prière, l'homme de Dieu a demandé que n'importe qui pose la main d'où il sent mal. Je pose ma main sur mon cœur et commence à prier. Le mal faisait encore plus mal, j'ai commencé à bailler, les larmes coulaient. Mon cœur fait mal jusqu'au point où je ressentais mal dans mon tympan de mon oreille gauche. Et dans la prière, l'homme de Dieu dit, il y a une dame qui a mal à l'oreille gauche. Je saisis cette parole, je dis, c'est moi Seigneur, c'est moi. Je sais que tu vas me délivrer de ce mal. Le bien-aimé dans le Seigneur, vers la fin de la prière, ce mal a disparu. Je ne sais pas quand est-ce que le mal est parti. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu parce qu'il m'a délivré de mal d'oreille, de mal de cœur que j'ai traîné pendant longtemps et mon mal était invisible. J'ai fait tout, on ne voyait pas le mal. Et depuis ce jour, je ne ressens plus mal à mon cœur ni à mon oreille. Et je dis aux gens qui sont derrière, les gens qui écoutent, j'ai pris un audio qui est passé depuis et ça m'a guéri. Restons dans la foi, il faut avoir la foi. Il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est passé dans Kangoka pour me délivrer de mon mal que j'ai traîné pendant longtemps. Je vais aujourd'hui remercier le Dieu Tout-Puissant. Je remercie le groupe Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu. Je demande de tendre sa main puissante sur ce groupe et de bénir tout son peuple. J'ai témoigné. Shalom. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui nous partagent les témoignages et je vous remercie pour vos témoignages parce que vos témoignages sont comme des médicaments. Chaque fois que tu témoignes, sache qu'il y a quelqu'un qui sera guéri grâce à ton témoignage. Quand tu as vu que ta vie a changé, tu as été transformé, c'est mieux de partager ton témoignage. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la reconnaissance envers je suis qui t'a guéri, qui t'a libéré. Et c'est important de témoigner parce que le témoignage glorifie Dieu et libère les autres. Je vous ai toujours dit que si vous voyez la guérison d'une maladie incurable, si c'est le sida, si c'est l'hépatite C, si c'est le cancer, avant de témoigner, c'est mieux qu'un médecin confirme que vous êtes guéri. C'est important que le médecin dise que vous êtes guéri avant de témoigner. Ici, je parle des maladies incurables parce que ce qui est incurable aux yeux des hommes est curable devant Dieu. Chaque samedi, je vous rappelle les 4 voies pour suivre Kangoka parce qu'il y a beaucoup qui nous demandent de les ajouter dans des groupes. Il y a la première voie, c'est de télécharger l'application Kangoka. Vous pouvez passer par Play Store ou App Store. Écrivez Kangoka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka. Ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Quand vous avez l'application, vous pouvez écouter les témoignages et les émissions et vous recevrez les émissions à 4 du matin, l'heure de votre pays. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, à 4 du matin, vous aurez l'émission et à 11h, vous aurez les témoignages. Les témoignages, c'est tous les jours, mais à partir de mercredi, il y a des témoignages
témoignages même le soir. Je remercie tous ceux qui témoignent. On a beaucoup de témoignages et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guérisons. Plus il y a de témoignages, plus il y a de guérisons. La deuxième voie, c'est en passant par notre site kanguka.com. Sur kanguka.com, il y a des émissions, il y a des témoignages, il y a même les archives des anciennes émissions. La troisième voie, c'est la voie de Facebook. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de pages et de groupes Facebook. Il y en a même qui sont près de 100 000 membres qui croient suivre Kanguka alors que ce sont de faux groupes. Il y a beaucoup de faux groupes. Je vous ai toujours dit qu'il y a une seule page. Moi, j'ai une seule page. Le nom de la page, c'est Chris Ndikumana. Et vous reconnaîtrez cette page par le fait que je donne des émissions dans les 3 langues tous les jours. Lundi jusqu'à samedi, vous aurez des émissions de Kanguka en français, en kirundi et en anglais. Si vous ne voyez pas ça, sachez que ce n'est pas ma page. Je n'ai qu'un seul groupe et le nom du groupe, c'est Aid Project. Les autres groupes ne m'appartiennent pas et n'appartiennent pas à Kanguka. Soyez vigilants parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. J'ai récemment appris qu'il y a un groupe qui propose aux gens de leur donner des crédits à un taux inférieur. Ils se sont basés sur l'enseignement que j'ai donné sur les dettes et je vous dis que ce groupe ne m'appartient pas et n'appartient pas à Kanguka. Et je rappelle toujours que je ne réagis pas sur les commentaires sur Facebook et sur YouTube. Si vous voyez quelqu'un qui réagit sur votre commentaire et qui vous parle et qui dit que c'est moi, c'est un escroc, soyez vigilants. Et comme vous le savez, à la fin de l'émission, je donne un numéro pour ceux qui veulent se repentir ou accepter Jésus. Ce n'est pas pour la prière. Si vous voulez la prière, écoutez les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier ensemble. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment, mais j'aimerais vous rappeler que la prière requiert de la foi. C'est important que vous compreniez qu'avant même que nous prions, Dieu nous a déjà entendu. Dieu a déjà entendu ta prière avant même que nous prions. Si vous lisez dans Isaïe 65, verset 24, il est dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous sommes déjà exaucés par la foi. Parce que Jésus sur la croix, il a pris toutes les maladies, il a pris toutes les malédictions. Et maintenant, c'est important de savoir que Dieu t'a exaucé avant même la prière. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas. Mais ils ont eu la foi. Ils ont été guéris grâce à leur foi. Et toi aussi, tu seras guéri grâce à ta foi. Et la foi, peu importe le nombre de jours que tu as prié sans résultat, ne sois pas découragé. Le diable veut te décourager. Ceux qui ont été découragés, ceux qui ont abandonné, recommencer. Et la foi. Toi, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distraction, mets ta main là où tu souffres, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui vont être délivrées, qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation avant même que je commence la prière. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester. J'insiste encore que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. La plupart de ceux qui sont guéris n'ont pas senti la manifestation. Ils n'ont même pas entendu la parole de connaissance. Je peux ne pas parler de ta maladie, mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, la condition ce n'est pas la manifestation, la condition ce n'est pas le vomissement, la condition c'est avoir la foi et s'attendre et surtout de croire que tu es déjà exaucé avant même la prière. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit
d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu ne veux pas. Tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Josué. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais que ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin, loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre au nom de Jésus. Que ces esprits sortent au nom de Jésus. Il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Josué, la visitation. Il y a le feu de Josué. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier, je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps, parce que son corps appartient à Josué. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poisson. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus. Quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Pendant que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler, tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri. Au nom de Jésus, il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
Alors tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens par ce canal pour vous signaler que Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Kangoka m'a complètement transformé. Que ce soit les témoignages, les prières, chaque jour je suis dedans. Kangoka m'a complètement transformé. Ça m'a permis d'éliminer tout ce que je faisais de mauvais que je ne savais pas. C'est-à-dire les masturbations, les fornications. J'ai tout laissé. Le tabac, tout ça, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Ça m'a même très étonné. J'étais très étonné. Et après, j'ai commencé par suivre les émissions de Kangoka. Les témoignages, les prières, les témoignages, les prières. Et Kangoka m'a même permis de me repentir. J'étais un musulman. Maintenant, je suis revenu à Christ. Je suis revenu à Seigneur Jésus. Oh, Christ, que Dieu te bénisse. Et tous ceux qui travaillent dans Kangoka, que Dieu vous bénisse. Tous les jours, je prie pour vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est Jésus qui m'a transformé. Il m'a complètement transformé. Je suis à lui. Je suis maintenant devenu un chrétien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour à tous, bonjour la famille Kangoka. Je suis un jeune Gabonais résident à Libreville. Je viens ici, par ces témoignages, rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. En effet, depuis le mois de mai, j'ai un palu que je traîne. De mai jusqu'à août là, j'ai traîné un palu longtemps. Je ne savais pas ce qui s'est passé en moi. Je prenais les médicaments, rien. Je prenais les médicaments, rien. C'est ainsi que j'ai découvert Kangoka. C'est comme ça que je me suis mis dans les prières. J'ai prié avec le pasteur. Entre-temps, lorsque je suis parti faire les examens à l'hôpital, j'ai le VIH. J'ai remis entre les mains du Seigneur. J'ai pris mon examen, je suis rentré à la maison. Je me suis mis à genoux, je me suis enfermé, j'ai prié. Avec l'homme de Dieu, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, je l'accepte. Mais si c'est pas ta volonté, alors Seigneur, ce résultat n'est pas le mien. J'ai prié. Je priais pour le palu aussi, qui ne finissait pas. Les maux de tête, les maux des genoux, le palu. C'est comme ça que, au mois d'août là, le Seigneur Jésus m'a visité et il m'a complètement guéri du palu. Il m'a guéri du palu. Je vous assure que depuis mai, quelqu'un fait le palu. Imaginez-vous un peu. J'ai perdu au moins plus de 16 kilos parce que je faisais 86 kilos. Aujourd'hui, je suis à 110 kilos. Donc imaginez un peu. Les fièvres m'ont cassé jusqu'à me donner l'anémie. Je suis tombé à 7 de globules. C'est fort. Mais aujourd'hui, je suis guéri par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je suis parti faire mon bilan, j'ai remis les examens entre les mains du Seigneur. Avant ça, le pasteur disait toujours qu'il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH, qui n'ont pas de faire leur examen. J'avais la crainte, je disais, ah Seigneur, est-ce que... Je suis parti. Et lorsque j'ai récupéré mes résultats, tout est négatif. Tout est négatif, je vous assure. Plus de traces de VIH, bien négatif. VIH1, VIH2, négatif.
Seigneur, je te rends toute la gloire, Seigneur. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Je ne sais pas parce que je suis tellement content. J'ai une joie. En principe, je sais pas. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis plus malade. Je suis plus de palud. Je suis plus de VIH. Je suis heureux. Le Seigneur est venu m'a visité. Il m'a donné ce que je réclamais depuis. Je suis content. Je rends toute la gloire. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Je lui rends toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur. À toi les bénédictions, Seigneur Jésus. Merci à Christ qui nous accompagne chaque jour par ces prédications que le bon Dieu lui donne. C'est ainsi que je témoigne. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment et j'aimerais vous rappeler que la prière requiert de la foi. C'est important que vous compreniez qu'avant même que nous prions, Dieu nous a déjà entendu. Dieu a déjà entendu ta prière avant même que nous prions. Si vous lisez dans Ésaïe 65, verset 24, il est dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous sommes déjà exaucés par la foi. Parce que Jésus sur la croix, il a pris toutes les maladies, il a pris toutes les malédictions. Et maintenant, c'est important de savoir que Dieu t'a exaucé avant même la prière. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas. Mais ils ont eu la foi. Ils ont été guéris grâce à leur foi. Et toi aussi, tu seras guéri grâce à ta foi. Et la foi, peu importe le nombre de jours que tu as prié sans résultat, ne sois pas découragé. Le diable veut te décourager. Ceux qui ont été découragés, ceux qui ont abandonné, recommencer. Et la foi, toi dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distraction, mets ta main là où tu souffres, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui vont être délivrées, qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation avant même que je commence la prière. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester. J'insiste encore que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. La plupart de ceux qui sont guéris n'ont pas senti la manifestation. Ils n'ont même pas entendu la parole de connaissance. Je peux ne pas parler de ta maladie, mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, la condition ce n'est pas la manifestation, la condition ce n'est pas le vomissement, la condition c'est avoir la foi et s'attendre et surtout de croire que tu es déjà exaucé avant même la prière. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu ne veux pas. Tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Jésus. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais que ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère.
C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin, loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Jésus, il y a la visitation. Il y a le feu de Jésus. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier, je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps, parce que son corps appartient à Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet, parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poisson. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus. Quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur, Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Pendant que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri. Au nom de Jésus, il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset
11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Mes frères et sœurs, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Car j'ai un témoignage à raconter aujourd'hui. Ça fait 8 ans que je suis en couple. J'ai pas d'enfant. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma mère qui vit en France. Je suis en Côte d'Ivoire. Je vis en couple, ça fait depuis 8 ans. J'ai pas d'enfant. J'ai jamais fait de fausse couche, jamais pris de cause, en tout cas pas à ma connaissance. Donc j'ai pris un peu de médicaments traditionnels. Et après, j'ai commencé à la médecine moderne, commencé à aller à l'hôpital, me faire suivre et tout. Donc on me disait que tout allait bien, mes organes allaient bien, mais sauf que peut-être que j'avais des problèmes d'ovulation. Je devais me faire suivre. Donc on est passé par beaucoup de chemins et tout. Malheureusement, dans cette étape, parce que mon mari n'est pas quelqu'un qui prie, voilà, et tout. Bon, il a eu un enfant dehors. J'ai appris il y a de cela 1 an qu'il a un enfant dehors. Et vraiment, ça m'a anéanti, ça m'a cassé parce que je me suis dit on était dans le combat ensemble et il m'a abandonné pour faire un enfant dehors. Mais j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile, mais j'étais toujours dans ça. C'est vrai que j'ai été blessée parce que même j'ai ma belle-sœur qui m'a vraiment blessée à travers cette étape que j'ai traversée, sachant que mon mari m'avait trahi. Elle a fait des choses qui m'ont empiré ma douleur. Mais là, l'essentiel aujourd'hui, c'est que j'ai appris il y a de cela 3 mois que je suis enceinte. Je vous assure que je ne sais comment dire merci à Dieu. Jusqu'à ce jour, je vous parle. Je n'ai pas voulu rendre témoignage parce que je dis j'allais attendre le 3e mois. Je dis je vais attendre le 4e mois, mais j'ai dit non. Peu importe, je vais rendre mon témoignage et après mon accouchement, quand je vais rendre un second témoignage. Mais il faut que je rende le témoignage. Donc aujourd'hui, je voudrais rendre témoignage. Dis merci à Christ, dis merci à toute l'équipe de Kangoka. Merci pour toutes ces prières. Parce qu'il y a un samedi, cela, il a dit qu'il y a une dame, ça fait 8 ans qu'elle est en couple, mais elle va concevoir. J'ai saisi cette parole. J'ai dit Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Mais je me suis accaparé cette parole. Je dis Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai prié, j'ai dit même si je veux rendre grâce à Dieu, je veux dire merci à Dieu, je voudrais dire merci. Je suis enceinte. J'ai écouté le témoignage de cette dame qui a fait 24 ans sans enfant et qu'on lui a enlevé ses 2 trompes. Mais elle a pu concevoir. J'ai dit, mais Seigneur, tu as fait, on ne parle pas de 2000 ans, on ne parle pas de 3000 ans. Tu l'as fait il y a quelques temps. On sait que tu peux le faire pour moi. On dit, cette dame a dit qu'elle n'avait pas d'organes. Mais moi, j'ai tous mes organes en place, Père. Tu ne peux pas me laisser tomber. Donc, j'ai saisi cette prière. Je l'ai écoutée plusieurs fois. Donc, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci. Et encore merci, que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous, car le meilleur reste avec nous. Je vous remercie. Bonsoir peuple de Dieu, je voulais témoigner la grâce que Dieu a manifestée dans ma vie. En écoutant, j'ai reçu l'émission Kangoka à l'intermédiaire d'un ami, mais je n'ai jamais ouvert ça. Un jour, on était en train d'échanger entre nous. Il m'a dit que j'étais envoyé une émission, est-ce que tu as regardé? J'ai dit non. Et après, il a commencé à m'envoyer les audios. Bon, pour moi, c'était une affaire comme toutes les autres. Mais Dieu a manifesté sa grandeur dans ma vie. J'ai écouté 3 émissions dans les archives des dates différentes, mais Dieu a manifesté sa grâce pour moi. À chaque fois qu'on disait que des personnes ont été empoisonnées et que Dieu les a délivrées, j'ai commencé à vomir pendant ces 3 émissions des dates différentes. Dans les archives du 2021, et donc Dieu a fait une grâce pour moi. J'ai vomi, et après ça s'est arrêté, je me suis senti soulagé. Et encore aujourd'hui, j'ai écouté une prière. Dans les archives encore, j'ai senti la chaleur dans tout mon corps. Et donc, peuple de Dieu, je voulais vous dire que cette émission, c'est pas la blague. Pour vous qui êtes éprouvés, pour vous qui êtes asservis par les esprits, mettez votre foi et Dieu va vous guérir comme il a fait pour moi. Il a continué à faire. J'ai eu une vie de prière assidue
Ma vie a changé. Les choses que je faisais auparavant, je les ai abandonnées. Merci, merci. Que Dieu soit béni et que Dieu protège les intercesseurs, que Dieu protège Christ, que Dieu protège tous ceux qui font que ces missions soient rendues possibles. Merci, j'ai témoin. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment et j'aimerais vous rappeler que la prière requiert de la foi. C'est important que vous compreniez qu'avant même que nous prions, Dieu nous a déjà entendus. Dieu a déjà entendu ta prière avant même que nous prions. Si vous lisez dans Ésaïe 65, verset 24, il est dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous sommes déjà exaucés par la foi. Parce que Jésus sur la croix, il a pris toutes les maladies, il a pris toutes les malédictions. Et maintenant, c'est important de savoir que Dieu t'a exaucé avant même la prière. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas. Mais ils ont eu la foi. Ils ont été guéris grâce à leur foi. Et toi aussi, tu seras guéri grâce à ta foi. Et la foi, peu importe le nombre de jours que tu as prié sans résultat, ne sois pas découragé. Le diable veut te décourager. Ceux qui ont été découragés, ceux qui ont abandonné, recommencer. Et la foi. Toi, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distraction, mets ta main là où tu souffres, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui vont être délivrées, qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation avant même que je commence la prière. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester. J'insiste encore que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. La plupart de ceux qui sont guéris n'ont pas senti la manifestation. Ils n'ont même pas entendu la parole de connaissance. Je peux ne pas parler de ta maladie, mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, la condition ce n'est pas la manifestation, la condition ce n'est pas le vomissement, la condition c'est avoir la foi et s'attendre et surtout de croire que tu es déjà exaucé avant même la prière. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu ne veux pas. Tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Jésus. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais que ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin, loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Jésus, il y a la visitation. Il y a le feu de Jésus. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier. Je te
t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps parce que son corps appartient à je suis. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poisson. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus. Quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Pendant que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri. Au nom de Jésus, il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.
Alléluia, 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 gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour toute sa bonté, car sa bonté est tellement grandiose que je ne peux même pas compter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, les mots me manquent ce matin. Je suis une femme camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai eu le lien de Kangoka par mon cousin. Et quand j'ai eu le lien de Kangoka, je n'ai pas abandonné, je suivais toujours Kangoka. Je suivais toujours les enseignements de Kangoka. Tous les jours, je ne me décourageais pas. Il y a de cela, c'est 3 mois aujourd'hui que j'étais partie à l'hôpital. J'ai fait l'examen de col de l'utérus. On a confirmé, c'est sorti positif que j'ai le cancer de l'utérus. Oh Dieu, je ne m'étais pas lamenté. Après, quand j'ai commencé à me lamenter, je me suis souvenu que Christ nous dit toujours de ne pas se lamenter. J'ai pris mon calme, j'ai laissé tout entre les mains de Dieu. Je ne faisais que toujours suivre les enseignements. Je suivais toujours les prières, les témoignages et les prières de samedi. Je ne fais que toujours me connecter. Avant-hier, on m'a appelé à l'hôpital garnison de Yaoundé pour venir suivre encore l'autre examen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quand on m'a appelé, j'ai seulement dit, mon Dieu est au contrôle. J'ai suivi de la parole de Dieu. J'ai déclaré, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens auprès de toi demander ma guérison. Car je sais que comme on m'a appelé, je dois trouver la guérison au nom de Jésus-Christ pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Quand je suis arrivé à l'hôpital ce matin du 25, comme je vous le dis, je suis arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on ne faisait qu'appeler les gens dans la salle. Après, c'est arrivé à mon tour. On m'a appelé. Je suis arrivé. Je suis monté sur la table. Quand je suis monté, on me faisait les examens. On envoyait les appareils dans mon utérus. Quand on envoyait les appareils, on tourne, on filme. Après, le médecin appelle encore un autre médecin. Viens aussi regarder. Je ne vois rien. Ils prennent la torche et ils fouillent et ils refouillent. Ils ne voient rien. Après, il se lève, il me dit, madame, je ne vois rien, que c'est négatif. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Dieu m'a sauvé. Le médecin m'a dit de ne pas crier parce que je suis dans l'hôpital. Quand je suis sorti, j'ai descendu les escaliers avec les larmes de joie. Ma bouche disait toujours, Dieu m'a guéri. Kangoka, ce n'est pas un jeu. Avec la foi, tu peux trouver tout. J'ai reçu ma guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'éternité en éternité. Je viens rendre grâce. Que le Seigneur bénisse la famille Kangoka. Que le Seigneur bénisse toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. J'ai témoigné pour la gloire de notre Dieu. Bonsoir frères et sœurs de Kangoka. Je viens témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis ivoirienne et je vis présentement en France. J'ai connu Kangoka sur l'insistance d'une amie qui me savait malade. Une fois que j'ai découvert Kangoka, je me suis accroché et cela a changé ma vie de prière. En 2016, j'ai été opéré d'une hyperparathyroïdie primaire en faveur d'une tumeur à potentiel de malignité incertain. Après cela, j'ai continué à me faire suivre à l'hôpital, accompagné de traitements. En 2019, j'ai fait l'échographie et la doctoresse m'a dit qu'il y avait la maladie Hashimoto. Mais il s'est trouvé que ce 8 novembre, après ma visite à l'hôpital et à la suite de l'échographie qui a été effectuée par l'endocrinologue, celle-ci m'a dit comme ça
tu n'as plus le cancer et la boule a disparu. Et j'ai remercié le Seigneur. Mais en même temps, j'étais émue et surprise. Et je me suis posé la question, bon, j'avais le cancer et Jésus-Christ m'a guéri. Je ne peux que rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison. Je lui dis merci. Je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait, oui, pour moi. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Il m'a aussi guéri des fourmillements dans les jambes et des chevilles qui enflaient aussi et qui étaient douloureux. Mais toutes ces guérisons, surtout pour l'hyperparathyroïdie, je n'ai rien senti. Je ne sais même pas à quel moment que j'ai été guéri. Mais pour les fourmillements, je suivais les témoignages. Je ne sais plus quel témoignage, mais je me souviens qu'en suivant le témoignage, il a eu un moment d'assoupissement de quelques minutes et j'ai vu que mon corps avait vibré. Et après cela, les fourmillements ont disparu. Même pour les chevilles, avec la prière, avec le Christ, j'ai eu des démangeaisons au niveau des chevilles. Et après cela, les chevilles ne s'enflaient plus, les chevilles n'étaient plus douloureuses. Je remercie Christ, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, ainsi que tous ses intercesseurs et ses partenaires, et que l'Esprit Saint continue à se manifester puissamment dans sa vie, à l'éclairer, pour qu'il ait toujours des paroles de connaissance et surtout des paroles qui nous transforment et qui nous édifient. Je remercie le Seigneur. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment, mais j'aimerais vous rappeler que la prière requiert de la foi. C'est important que vous compreniez qu'avant même que nous prions, Dieu nous a déjà entendu. Dieu a déjà entendu ta prière avant même que nous prions. Si vous lisez dans Isaïe 65, verset 24, il est dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous sommes déjà exaucés par la foi. Parce que Jésus sur la croix, il a pris toutes les maladies, il a pris toutes les malédictions. Et maintenant, c'est important de savoir que Dieu t'a exaucé avant même la prière. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas. Mais ils ont eu la foi. Ils ont été guéris grâce à leur foi. Et toi aussi, tu seras guéri grâce à ta foi. Et la foi, peu importe le nombre de jours que tu as prié sans résultat, ne sois pas découragé. Le diable veut te décourager. Ceux qui ont été découragés, ceux qui ont abandonné, recommencer. Et la foi, toi dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distraction, mets ta main là où tu souffres, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui vont être délivrées, qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation avant même que je commence la prière. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester. J'insiste encore que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. La plupart de ceux qui sont guéris n'ont pas senti la manifestation. Ils n'ont même pas entendu la parole de connaissance. Je peux ne pas parler de ta maladie, mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, la condition ce n'est pas la manifestation, la condition ce n'est pas le vomissement, la condition c'est avoir la foi et s'attendre et surtout de croire que tu es déjà exaucé avant même la prière. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques des
démoniaque. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu ne veux pas. Tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Josué. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais que ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin, loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre au nom de Jésus. Que ces esprits sortent au nom de Jésus. Il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Josué, la visitation. Il y a le feu de Josué. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier, je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps, parce que son corps appartient à Josué. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poisson. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus. Quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Finis la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Pendant que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler, tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri. Au nom de Jésus, il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille.
fille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis béninois vivant au Bénin. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ma maman a connu l'émission Kangoka en 2018 par un frère en Christ. Grâce à la prière de Christ, ma famille et moi avions été délivrés et guéris de plusieurs maladies. Lors de la prière pour les malades le samedi 17, alors que l'homme de Dieu priait, du fond de mon cœur, j'implorais. Je suis pour que l'Esprit Saint me localise, car je souffrais de l'asthme depuis l'âge de 3 ans. Vers la fin de la prière, j'ai commencé par trembler, par ramper comme un serpent, à crier, à cracher. Cette délivrance a duré au moins 1 heure de temps. Ce soir du samedi, nous avons continué avec la prière. C'est là que l'Esprit s'est manifesté et a donné son identité. Il disait, en fait, qu'il a pénétré ce corps par jalousie et que c'était le gynécologue qui m'a accouché, qui l'a envoyé à la naissance lorsque ma maman m'avait mis sur ses jambes. L'Esprit disait qu'il est l'esprit de mort, qu'il s'est installé pour me détruire. Et j'ai beaucoup de grâce. C'est de là qu'après la délivrance, maman disait que le gynécologue en question était dans un secte et que c'est maintenant qu'il est devenu chrétien. Depuis lors, l'asthme a cessé dans ma vie. Sinon, les crises étaient répétées toutes les 2 semaines. Or, mes parents n'ont pas l'asthme. Je dis grand merci à Dieu qui m'a localisé. Je dis merci à Christ et à toute son équipe. Soyez bénis. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. À Dieu soit la gloire. Amen. Shalom, shalom. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a localisé. J'ai eu ma guérison, beaucoup de guérison. Mon fils m'a impliqué dans l'émission Kangoka, au point que je refusais. Parce que les charlatans, les marabouts m'avaient déjà trop trompé. J'ai dit non. J'ai parcouru tout le monde, je n'ai pas trouvé ma guérison. C'est là-bas que je vais trouver ma guérison. Il a dit, maman, avec ta foi, prie avec ta foi, avec l'homme de Dieu si tu vas avoir ta guérison. J'ai prié Kangoka. J'ai prié, j'ai écouté les enseignements en audio de lundi jusqu'à vendredi, parfois les dimanches. J'ai écouté les enseignements. Un jour, l'homme de Dieu a dit que je vois quelqu'un qui a mal au côté gauche. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. Tu m'as localisé. Tu m'as localisé et mon côté gauche me faisait mal sûrement. De la tête jusqu'aux pieds. Ça me faisait mal. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé, Seigneur, je suis guéri. Ça, c'est déjà la première délivrance, ma première guérison. Le deuxième, c'était ma face. J'avais la face du lézard qui tape souvent sa tête au sol là. Ma face était textuellement comme la face du lézard qui tape souvent sa tête au sol là. Les yeux fermés,
les joues enflées. Partout, quand tu me regardais, j'étais presque le masque. Ce n'était que le masque, ce n'était même pas une personne. Alors, j'ai toujours continué la prière avec l'homme de Dieu. En voyant l'autre jour que ma face a changé, ma face est revenue en moi, ma beauté, alors que je ne parvenais même pas à rire. Chers frères et sœurs en Christ, je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Venez nombreux dans Kanguka et vous priez avec la foi. Avec la foi, tout un chacun va avoir sa guérison. Chers frères et sœurs en Christ, ma face pesait, tout le corps pesait. Chaque fois que je me couchais le soir, ayant déjà fait ma prière, le matin, je dis ouais, les autres aussi ont déjà eu la guérison. Pourquoi pas moi, Seigneur? Je me lamentais même. C'est quand l'homme de Dieu a dit qu'on ne doit pas se lamenter au cours de prière. On ne doit pas se lamenter quand on demande à Dieu que j'ai arrêté de pleurer. Sinon, je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps, mais j'ai arrêté. Un jour après la prière à la croisade, un samedi, l'homme de Dieu priait, je priais aussi. Après la prière, je sens quelque chose qui fait mal sur ma tête. Je secoue ma tête comme ça me fait toujours mal. Après, je ressens comme si c'est quelqu'un qui a tiré une corde derrière ma tête. Après, une deuxième corde. Après, je sens comme si le venin de serpent, comme le serpent lance souvent son venin là, quelque chose sortait dans ma langue comme si c'était le venin. Après, on tire encore, toujours au cours de la prière. J'ai dit merci Seigneur, tout pour moi n'était que merci Seigneur. Merci Seigneur, j'ai trouvé ma guérison. Merci Seigneur, je suis transformé Seigneur, merci Seigneur, merci pour tout. Après, je sens encore comme quelque chose tire pour la deuxième fois, toujours dans ma langue. Je remercie toujours le Seigneur. Ça, c'est l'autre témoignage. L'autre là passe un autre jour, toujours au cours de la prière. Je reste, je sens mon côté là. Je bouge mon pied que je vais encore sentir. Le mal que j'avais avant, ça ne faisait plus mal. Oh. Donc, j'ai déjà eu ma délivrance ou ma guérison. Je continue la prière avec l'homme de Dieu. Je continue la prière avec l'homme de Dieu. Un jour, je saute au lit comme si j'étais le sportif, alors que je me levais au lit, tout le corps pesait comme si la nuit on m'a cogné avec les cailloux. Je me place au sol, je lance mes pieds, je fais les mouvements, je ne sens rien dans moi. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu se manifeste dans Kanguka. Moi, je n'étais que le sac de maladie. Mais Dieu a fouillé ce sac-là avec toute ma foi que j'avais. Avec toute ma foi que j'avais envers lui, Dieu a fouillé le sac-là. Chers frères et sœurs, venez dans Kanguka, n'importe qui prie. Avec la foi, il aura sa guérison. Il aura sa guérison. Cet homme de Dieu, que Dieu bénisse sa voix qui alimente tout le monde entier là. Que Dieu bénisse toute sa famille. Que Dieu bénisse le staff de Kanguka. Les enseignements de Kanguka m'ont changé. Ma vie a changé à cause des enseignements de Kanguka. En entrant dedans, je refusais même, je fumais présentement là. Je ne sais pas. Même avec la lame de rasoir ou avec le couteau, on ne peut pas me gratter dans Kanguka jusqu'à ce que je quitte parce que j'ai eu plein de guérisons. J'ai eu beaucoup de guérisons. Ma face a changé. Les choses sont sorties dans ma tête, je n'ai pas vu. Mon troisième témoignage. Je reste l'autre jour, on finit de prier. Je sens comment le bouffet de chaleur monte dans moi. Ça chauffe, je dis, hey, ça c'est encore que le palais ou c'est quoi? Ça chauffe, je sens le bouffet de chaleur comme ça chauffe, ça monte dans moi, ça chauffe. Après, je sens encore mon corps comme si on m'a pris et mettre que dans le congélateur. Les deux, ça chauffait. Au fur et à mesure que ça chauffe, ça fait encore comme si j'étais que dans le congélateur, les deux. Chers frères et sœurs, je ne vous mens pas. Après, depuis le jour là, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. J'ai rencontré Dieu. Je suis à l'aise. Chers frères et sœurs, priez dans Kanguka avec la foi et vous aurez la santé. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner. Au point que quand j'entendais le témoignage des autres, je disais toujours que je vais aussi témoigner. Si tu as fait pour celui-là, pourquoi pas ma part? J'aurai ma guérison. Kanguka a fait quelque chose dans moi, vraiment, je ne pourrai jamais oublier.
Le Seigneur Jésus m'a visité beaucoup de fois. Beaucoup de fois, j'ai trouvé beaucoup de guérisons dans Kanguka. Chers frères et sœurs, le Seigneur va m'excuser aujourd'hui comme je rends mon témoignage tard, parce que je devais déjà témoigner depuis. J'ai toujours dit que je vais témoigner, je ne témoigne pas au fur et à mesure, ça augmentait. Chers frères et sœurs, j'ai traversé les étapes, c'est ici que j'ai trouvé ma solution, mon résultat et tout. Kanguka est devenu pour moi ma nourriture du matin, mon déjeuner, à midi mon dîner, le soir mon souper. Je ne peux jamais oublier Kanguka. Je prie beaucoup l'homme de Dieu qui continue à prier pour nous. Et moi-même, je bénis cet homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Bénis le staff de Kanguka. Bénis sa femme. Bénis tous ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment, mais j'aimerais vous rappeler que la prière requiert de la foi. C'est important que vous compreniez qu'avant même que nous prions, Dieu nous a déjà entendu. Dieu a déjà entendu ta prière avant même que nous prions. Si vous lisez dans Isaïe 65, verset 24, il est dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nous sommes déjà exaucés par la foi. Parce que Jésus sur la croix, il a pris toutes les maladies, il a pris toutes les malédictions. Et maintenant, c'est important de savoir que Dieu t'a exaucé avant même la prière. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Je ne les connais pas. Mais ils ont eu la foi. Ils ont été guéris grâce à leur foi. Et toi aussi, tu seras guéri grâce à ta foi. Et la foi, peu importe le nombre de jours que tu as prié sans résultat, ne sois pas découragé. Le diable veut te décourager. Ceux qui ont été découragés, ceux qui ont abandonné, recommencer. Et la foi. Toi, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distraction, mets ta main là où tu souffres, tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce qu'il y a des femmes qui vont être délivrées, qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation avant même que je commence la prière. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester. J'insiste encore que la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation. La plupart de ceux qui sont guéris n'ont pas senti la manifestation. Ils n'ont même pas entendu la parole de connaissance. Je peux ne pas parler de ta maladie, mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, la condition ce n'est pas la manifestation, la condition ce n'est pas le vomissement, la condition c'est avoir la foi et s'attendre et surtout de croire que tu es déjà exaucé avant même la prière. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu ne veux pas. Tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Jésus. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais que ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère.
C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque, au point de vouloir te suicider, que cet esprit te fuit loin, loin de toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Jésus, il y a la visitation, il y a le feu de Jésus. Alléluia, que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier, je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps, parce que son corps appartient à Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poisson. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus. Quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Pendant que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler, tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur. Mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri. Au nom de Jésus, il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset
verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.